Place à présent au dossier de ce jeudi. L'automédication est le sujet du dossier de ce jeudi. La pratique courante, nous dit notre reporter dans ce dossier que vous allez suivre maintenant. Ils sont nombreux à se soigner sans ordonnance médicale. Pourquoi le font-ils? Savent-ils les risques liés à cette pratique? Que disent les spécialistes de la santé? Réponse dans le dossier du jeudi signé Grace Kando. À Kouedo, dans la commune de Cocody. Sur cette table, toutes sortes de médicaments traitant différents maux sont exposés. Cette jeune dame dit être venue s'en a procuré. Ici, bon, disons, c'est ma pharmacie. Quand j'ai mal au ventre, je viens ici, je demande à la vendeuse. Elle me prescrit les médicaments de maux de ventre et puis maux de dents. Et quand je m'en vais à la maison, je prends les médicaments. En tout cas, ça me soulage. Je n'ai pas besoin d'aller à la pharmacie pour aller payer les médicaments ou à l'hôpital pour aller payer les médicaments. Tout comme elle, nombreuses sont ces personnes qui s'adonnent à l'automédication. Quand je ne me sens pas bien, je vais voir les femmes qui sont en bordure de route qui vendent les médicaments par terre. Maintenant, je leur donne le nom de médicaments dont j'ai besoin. Et puis quand je prends ces médicaments, ça me guérit, surtout quand je suis beaucoup fatigué comme ça. Voilà, quand je prends ces médicaments, bon, je me retrouve. Certains vendeurs de médicaments se transforment parfois en médecins. Quand il vient, il me dit son cas. Et c'est surtout pour les hémorroïdes, quoi. Il y a boulement de ventre, c'est surtout constipé. Voilà, donc par rapport à ce qu'il m'explique, donc j'essaie de voir ce qu'il veut donner. Si quelqu'un vient, il explique j'ai maux de tête, j'ai froid ou bien j'ai pâli, on donne le médicament là. Après maintenant il dit docteur, j'ai pris ton médicament, ça va et moi. Il y a d'autres mecs qui disent si on s'en va à la pharmacie, on s'en va payer le médicament, mais ça va pas à nous. Mais si on paie avec vous, ça va à nous. L'automédication est un traitement pharmaceutique fait par un patient sans l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien. J'ai une amie qui avait des douleurs de ventre. Elle a pris des médicaments sans consulter un médecin. Et son cas s'est aggravé très rapidement. On a eu recours à une clinique pour la secourir. En tant que pharmacien, nous faisons des conseils pour orienter les patients, les malades, et leur demander de prendre les médicaments de telle manière en fonction du mal dont ils souffrent. Par exemple, quelqu'un peut venir pour des céphalées, mal de tête. Lui, son problème, c'est juste le mal de tête, mais peut-être qu'il est en train de développer une hypertension, peut-être qu'il est en train de souffrir des yeux. Et quand le mal est un peu trop compliqué, on l'oriente vers un médecin pour une analyse plus poussée. Pour certains spécialistes, plusieurs raisons justifient la prise de médicaments sans prescription médicale. Il s'agit notamment de l'intensité des douleurs des malades et le manque de moyens financiers. Et pourtant, l'automédication n'est pas sans conséquences sur la santé. Les risques encourus sont nombreux. Les risques sont divers et ils sont fonction aussi des sujets. Donc, il y a des risques qui sont liés, par exemple, à l'âge. Donc, les âges extrêmes de la vie, ça peut être chez les nourrissons ou chez les vieillards. Il y a des risques qui sont liés au terrain, ce que nous appelons le terrain. Ça peut être les femmes enceintes, ça peut être des sujets souffrant de pathologies chroniques graves comme l'hypertension, le diabète, l'obésité. Il y a des risques aussi qui sont liés à l'observance ou déjà à un traitement en cours. Donc, c'est le cas souvent des antibiotiques qui sont pris de façon intempestive en dehors de toute pathologie. Les risques peuvent être brutaux, à type d'allergie, à type d'intoxication ou beaucoup plus insidieux et évoluer de façon chronique comme une intoxication au long cours, une dégradation des organes de filtration, le rein, le foie, ou même entraîner une modification d'un traitement en cours, donc se révéler toxique pour celui qui éventuellement prendrait ces médicaments. Selon une étude menée par le Programme national de développement de l'activité pharmaceutique, sur 418 patients âgés de 15 à 60 ans, plus de 37% ont fait de l'automédication. Alors, pour lutter contre ce phénomène, le programme fait des propositions. Il est question d'améliorer la carte sanitaire pour rapprocher les hôpitaux, les dispensaires, les instituts sanitaires des populations, de sorte à ce qu'elles puissent effectivement consulter avant d'avoir accès aux médicaments. Il y a également la stratégie qui consiste à faire en sorte que le médicament ne soit disponible que
dans le système sanitaire légal. S'entend légal, ça dit tant le secteur public que le secteur privé. Je crois que quand vous allez à l'hôpital, avant de pouvoir aller à la pharmacie de l'hôpital, vous voyez d'abord le médecin. Et quand vous allez à l'officine de pharmacie, avant d'avoir accès aux médicaments, le pharmacien vous demande soit votre ordonnance, soit vous écoute pour savoir la pertinence ou la nécessité de vous délivrer tel ou tel autre médicament. L'automédication est une pratique à bannir. Il convient de se faire consulter ou d'avoir l'avis des médecins pour une meilleure prise en charge médicale. Seul gage d'une guérison sûre et d'une bonne santé.